Tanya Ikuta Marim, Som Perek Mem Aleph, et je reprends, page Nunvav Amoud Aleph, 6 lignes par le bas, Umaniach et Yonim Tartoni. Morazaken nous a expliqué dans ce Perek que le début, la base et la racine de tout notre service de Dieu, c'est obéir, mais obéir avec crainte, obéir en étant motivé, en étant conscient de la présence de Dieu à nos côtés. Il nous regarde et il sait ce que l'on pense, il sait ce que l'on dit, il sait tout ce que l'on fait. Là, pour en être conscient, eh bien, il va falloir que l'on y réfléchisse, que l'on y médite. Et l'Admour Zaken a commencé cette réflexion, cette méditation dans laquelle il nous guide par une première idée. Première idée, c'était déjà de savoir qu'Akadosh Baruch Hu est là. Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, le roi de la création, et il souhaite que dans ce monde qu'il a créé, nous lui fassions une demeure. Mais je ne fais pas une demeure que pour un patron. Je fais une demeure pour le roi des rois. Et c'est ça qui va changer mon approche, de quelle façon je vais lui obéir. En plus, va dire l'Admour Zaken tout de suite. Dieu est le roi de l'ensemble de la création, de la mot Elyonim, de la mot Tartonim, des mondes les plus hauts, plus bas. Mais il laisse tout ce monde-là de côté. Il n'y a qu'un seul peuple qui l'intéresse, sont les Bnei Israël. Il ne veut être le roi que des Bnei Israël. Et donc, si nous n'acceptons pas la royauté de Dieu, la création perd la légitimité de son existence. Dieu laisse de côté l'ensemble de la création pour ne s'intéresser qu'au Bnei Israël. En même temps, c'est une chance. En même temps, c'est une opportunité. Mais c'est aussi une responsabilité. Alors bien sûr, il faut y croire. Nous avons déjà cette émouna en nous. Et nous sommes appelés Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Donc c'est clair, on y croit, mais cette réflexion guidée par l'Admour Zaken nous aide à révéler cette émouna. Comme dit David Ameler dans les Teilim, Hey manti kadaber. Lorsque je vais en parler, eh bien c'est là que je vais y croire. Ça veut dire que c'est là que ma émouna va se développer, va se révéler davantage. Alors j'ai appris que Dieu souhaite régner sur l'ensemble du peuple juif, soit, mais j'aurais pu penser que sur l'ensemble, s'il manque un ou deux juifs à l'appel, c'est peut-être pas trop grave. Eh bien, l'Admour Zaken va nous dire pas du tout. Ve'alav biprat. Dieu veut régner sur chacun de nous en particulier. Il souhaite être notre roi à chacun, pas seulement de l'ensemble du peuple juif dans sa globalité. Ki chayav adam lomar bishvili nivra olam, parce que chacun a l'obligation de dire, c'est pour moi que le monde a été créé. Voilà ce que nous dit ici l'Admour Zaken. Chacun de nous porte individuellement sur ses épaules la royauté de Dieu. On demande dans Maseret Sanhedrin, pour reprendre l'expression que cite ici l'Admour Zaken, bishvili nivra olam. Pourquoi l'homme a été créé en un seul exemplaire? Il y a un seul Adam. Quand Dieu a créé les vaches et les moutons, il a créé des troupeaux de vaches et de moutons. Il a créé je ne sais combien d'oiseaux. Il aurait pu créer l'homme aussi en plusieurs exemplaires. Il aurait pu créer toute une tribu déjà. Et la Gemara répond, c'est pour nous dire qu'un seul homme est l'ancêtre de toute l'humanité. Et chacun se doit de considérer que Bishvili Nivra Olam, le monde a été créé pour moi. C'est pour ça que chaque individu est cher. Comme pour nous, chaque individu, c'est comme toute l'humanité. S'il est en danger, s'il est menacé, on est prêt à tout pour le sauver. Et l'Admour Zaken nous apprend ici que la royauté s'exerce, la royauté de Dieu, ne s'exerce pas seulement sur l'ensemble du peuple juif, mais elle s'exerce individuellement sur chaque juif. Si un juif décide de se débarrasser de cette responsabilité, prikatol, moi j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, je suis pas convaincu. Il met en faillite tout le système, toute la raison pour laquelle le monde a été créé. Alors c'est bien de l'avoir dit, mais il faut s'y poser, il faut y méditer profondément, savoir que l'objectif de Dieu recherche dans la création, avoir dira betartonim, ça ne concerne pas seulement tout le monde en général, mais personne en particulier. Cela concerne le peuple juif en particulier, mais peut-être pas chaque individu. Eh bien, pas du tout. Chaque individu est concerné. Chacun individuellement doit accomplir ce qu'on attend de lui. Ça veut dire que tout à coup, on ne se sent plus comme un grain de sable dans la création. Auparavant, on aurait pu imaginer que Dieu qui est si grand, il est même allé kol almin, sovev kol almin. Il y a la dimension du divin qui intègre la création, celle qui est au-delà de la création, celle pour laquelle nous avions vu dans d'autres prakim, kula kamel klo hashiv. La création est littéralement insignifiante devant Dieu. Tu crois vraiment qu'il regarde ce que j'ai dans mon assiette? Est-ce que c'est kasher ou pas? Est-ce qu'il y a une lettre qui s'est abîmée dans ma mezouza? J'aurais pu croire que c'est insignifiant devant la grandeur infinie de Dieu. Je ne suis moi-même qu'un grain de sable dans la création. Et l'Admour Zaken vient nous dire, pas du tout, tu te trompes. Les projecteurs sont braqués sur toi. Chaque juif a un rôle principal dans le scénario de Dieu. Personne n'a un rôle secondaire. Et si tu ne joues pas convenablement, c'est tout le film qui est raté. Le projet de Dieu ne peut pas aboutir sans toi. Nos maîtres rapportent que s'il manquait un seul juif au moment de Matan Torah, la Torah n'aurait pas pu être donnée. Aussi, il y a 600 000 lettres dans la Torah qui représentent les 600 000 neshamot du peuple juif. Et s'il en manque une seule, le Sefer Torah est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire?
que chaque juif est un juif important. Chaque juif est un juif de première catégorie. Première catégorie. Dieu ne compte que sur lui. Et sur chacun et sur tout le monde en même temps. Vous avez compris? Comme s'il ne comptait que sur lui. Et la Admour Zaken continue. Quels doivent être les termes de notre réflexion? Vehu gamu mekabel alav malchuto. Lui aussi va accepter la royauté de Dieu. Chaque juif va accepter que Dieu est son roi. Et donc il se doit de lui obéir. Pas comme une machine à laver, c'est obéir au programme qu'on lui a donné. Mais comme un serviteur devant son roi, avec toute la crainte et l'inspiration qu'il doit avoir pour son roi. Liot melech alav ulovdo, et de le servir. Velasot retzono bechol mina avodat eved. Et de faire sa volonté comme le ferait un serviteur. Ça veut dire, comment je peux savoir si je suis effectivement un serviteur de Dieu? Est-ce que je suis vraiment au service de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement lorsque je fais tout ce qu'il me demande, que ça me plaise ou pas. Si je commence à faire la part des choses, si je commence à dire, cette mitzvah, elle me plaît pas mal, cette autre mitzvah, un peu moins, alors cette autre mitzvah, même pas en rêve, là, je ne veux même pas en entendre parler. Je vais même trouver un rave qui va autoriser, qui va me trouver une coula, je vais voir, je vais me débrouiller. Ça ne s'appelle pas un éved. Un éved, un serviteur, quelqu'un qui est au service de Dieu, c'est quelqu'un qui ne fait pas de choix. Tout ce que son maître lui demande, il le fait. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus absurde de pratiquer une mitzvah ou d'étudier la Torah parce que ça me plaît. On en reparlera un peu plus tard. Mais nous parlons dans ce pérec de Trilat Avoda. Du début, la base de tout l'édifice, ce sera d'abord de craindre Dieu. Et Admour Zaken continue, il dit Veine Hashem Nitzav Alav. Dieu se tient au-dessus de lui. Et le mot du Passouk dans Parashat Vayetse, au sujet de Yaakov. Umlo kol haaretz kevodo. Et la terre tout entière est remplie de la gloire, de la présence de Dieu. Alors c'est pas tout, Dieu est là, très bien. Peut-être qu'il regarde ailleurs, peut-être qu'il regarde pas dans ma direction. Pour ça, l'Admour Zaken nous dit tout de suite pas du tout. Ma pita lave, il te regarde. Sache que tu es sous surveillance H24, 7 sur 7. En plus, on aurait pu dire, bon, il me regarde de loin, de l'extérieur. Pas du tout. Ou bochen klayot valev. Dieu sonde ton cœur. Il sait ce qui te motive vraiment. Il sait ce que tu as derrière la tête et dans la tête et autour de la tête, où tu veux. Rien ne lui échappe. Imovdo karaouille. S'il le sert comme il faut. Ça veut dire que il s'agit pas de savoir s'il a obéi ou pas. On n'a pas besoin de sonder le cœur de quelqu'un pour savoir s'il obéit. Pour savoir s'il obéit, je vais voir s'il a fait ce qu'on lui a demandé. Si on parle de Bochen Klayot Valev, Dieu a besoin de sonder le fond de notre cœur. C'est parce qu'il veut aussi que notre obéissance soit motivée par la crainte dont on a parlé depuis le début du Pérec. Dieu va regarder au fond de lui s'il a bien cette crainte qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, le Zaken continue, il dit, Valken tzarich lavod lefanav be'ema uvira. Pour ça qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec crainte, ke omed lifnei hamelech, comme s'il se tenait devant un roi. Voilà, c'est ici que le rabbi demande, comme je l'ai dit la dernière fois, que l'on connaisse par cœur jusqu'à Keomed Lifnei Hamelech, que l'on répète chaque matin avant la tfila de Shachrit, que l'on répète ce premier passage, et on comprend que ce premier passage du Pérek Mem Aleph, il nous met tout de suite dans l'ambiance. Si on a compris ce que ça veut dire, si on l'a étudié au moins une fois, et qu'on le répète chaque jour, ça va nous rafraîchir la mémoire, parce que quel est le problème? C'est bien de l'avoir dit une fois, c'est bien de l'avoir entendu, mais ensuite, quand on sort du Beth Knesset, on sort de chez soi, le monde va crier son existence. Moi aussi, je suis là. Il n'y a pas que Dieu. Et donc, chaque jour, il faut se rafraîchir les idées. Il faut se remettre dans de bonnes conditions. Regarder la réalité comme Dieu la connaît, comme l'Admour Zaken nous l'a décrit ici. Mais ça suffit pas de le dire. Il va falloir mener une réflexion profonde. Ce que va dire tout de suite l'Admour Zaken. Ve'yamik b'marshavazu ve'yarirba. Il va devoir mener une réflexion profonde et longue. Il y a un mix profond, il y a un rirba, une réflexion longue, ça veut dire que profondément il va devoir y réfléchir, mais aussi longue, ça veut dire en tirer les conséquences. Ça veut dire, si vraiment ta réflexion a été profonde, si vraiment tu as parfaitement intégré que Dieu est ton roi, que tu dois lui obéir de tout ton cœur, de toute ton âme, avec crainte, alors ça va avoir des conséquences jusque dans tous les petits détails de ta journée. Tu vas trouver l'application de cette idée dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, il va devoir y réfléchir, autant qu'il est capable de réfléchir. Autant il aura de disponibilité pour pouvoir y réfléchir, mais ça veut dire qu'on doit y consacrer du temps. Ça ne vient pas comme ça ne vient pas de façon automatique. Pour développer ce genre de sentiment, avoir conscience de la présence de Dieu, ça demande de la méditation, de la réflexion. On raconte d'ailleurs, un jour on a raconté au Rabbi Otzemar Tzedek, qu'un jour, un Shabbat, on a présenté à Rabbi Nachum de Tchernobyl un verre de vin pour pouvoir faire kidouche.
et il était en train de trembler. Tellement il en a tremblé que le vin s'est complètement renversé. Alors on lui a versé un peu de vin pour remplir sa coupe. Mais de nouveau il a tremblé et le vin s'est de nouveau renversé. Et comme ça plusieurs fois, jusqu'à ce qu'à la fin, il a réussi à se contrôler et le vin ne s'est pas renversé. Quand on lui a demandé pourquoi il a tellement tremblé, il a expliqué que quand on lui a présenté ce verre de kidouche, il a tout à coup commencé à réfléchir. Devant qui déjà il va faire kidouche? Devant qui il est présent? Et alors ça l'a inspiré d'une tellement grande crainte qu'il s'en est mis à trembler. Le Tzemar Tzedek a entendu cette histoire. Il a dit, je vais vous raconter une histoire, une plus belle histoire encore, au sujet de mon grand-père, l'Admour Zaken, qu'un jour Shabbat, on lui a présenté un verre pour faire kidouche. Avant de le remplir, il a essuyé son verre. Il l'a rincé, essuyé. Et ensuite, il est resté plongé dans ses pensées pendant 2 heures. 2 heures resté plongé dans ses pensées parce qu'il est en train de méditer à ce dont nous venons de parler. Dieu est présent. Devant qui je vais faire kidouche déjà? On raconte aussi que lorsque l'Admour Zaken était un élève du Maguide de Mezrich, le Maguide avait demandé à l'Admour Zaken d'étudier en Chavruta avec son fils Rabbi Avraham Amalach. L'Admour Zaken devait lui apprendre avec lui Niglé, la partie révélée de la Torah, dans laquelle il était déjà excellent. Et Rabbi Avraham Amalach devait apprendre avec l'Admour Zaken Pnimiut Torah, la partie profonde de la Torah. Et ils ont commencé à étudier Masachet Brachot, la première Mishnah. Mais Matai Korinet Shema Be'arvit. À partir de quand on lit Kirat Shema le soir? L'Admour Zaken a expliqué la Mishnah selon le Pshat. Mais Matai, à partir de quand? À partir de quelle heure on peut déjà lire Kirat Shema le soir? Et Rabbi Avraham Amalach lui a dit, vraiment? Mais Matai, à partir de quand vraiment? Mais Matai, ça veut dire, mais Emat, avec crainte, avec beaucoup d'émotion. Et alors Rabbi Avraham Amalach est rentré dans une profonde méditation, de laquelle il n'est sorti qu'après un long moment. Et quand le Rabbi a raconté cette histoire, on le trouve dans Torah Menachem Chelek Mdalet, Rabbi a raconté cette histoire, il a souligné que le fait que l'ensemble des Shisha Sidrei Mishnah, ça commence par une Mishnah qui dit, mais Matai, on peut traduire à partir de quand, bien sûr, mais que l'on peut traduire comme Rabbi Avraham Amalach. Mais Matai, avec crainte de Dieu, il y a ici un enseignement profond. Notre approche de l'étude de la Torah, ça doit être avec crainte de Dieu, avec soumission, une crainte devant qui déjà je suis en train d'étudier. La Torah de qui je suis en train d'étudier? La Torah de Dieu. On raconte aussi un certain Betzian Cohen qui, l'hiver Tafshin Chavtet, a été intégré à la Yeshiva de Kfar Chabad et il n'était pas habitué au départ, il s'est habitué à mettre les tefilines, à prier chaque jour. Et il a remarqué qu'il y avait certains bachurim qui restaient avant la tefila, ils étaient très silencieux dans leur coin, 5-10 minutes, ils étaient plongés dans leurs pensées. Et lorsque j'ai demandé ce qu'ils faisaient, on m'a répondu qu'ils étaient en train de réfléchir, ils étaient plongés dans leurs pensées. Et lorsque je leur ai demandé comment on doit faire pour procéder, c'est quoi la méthode? Alors on m'a répondu, regarde à côté du Aron de Kodesh, tu vois ce juif avec une grande barbe blanche, Reb Shlomo Chaim. Il s'agissait de Reb Shlomo Chaim Kesselman. Tu peux aller le voir et lui va te dire comment faire. Et il raconte donc qu'il est allé voir Reb Shlomo Chaim et il lui a dit d'apporter un Sefer HaTanya. Il a ouvert au Perek Mem Aleph et il lui a demandé d'étudier les 2 premières pages du Perek Mem Aleph, de les apprendre par cœur et il lui a demandé de les répéter par cœur partout où il irait. Dans la rue, dans l'autobus, quand il est en train de manger, chaque fois qu'il en a l'occasion, qu'il répète ce qu'il a appris par cœur, ce Perek Mem Aleph. Et de réviser bien sûr le contenu, pas seulement de les répéter comme ça. De penser aussi chaque matin avant la tefila sur le contenu de ce demi-amoud qui s'arrête à Keomed Lifnei HaMelech. Ensuite, Reb Shlomo Chaim a expliqué le contenu de ce demi-amoud. À quoi déjà il faut penser avant la tefila? Il faut penser à qui on va parler déjà, à qui on va s'adresser, à Kadosh Baruch Hu. Comment je peux savoir qui est Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il faut que j'y réfléchisse un petit peu. C'est le roi de l'ensemble de la création, pas seulement de notre monde, des mondes qui sont au-dessus du nôtre. Et puis ensuite, il faut que j'intègre l'idée selon laquelle Kadosh Baruch Hu apporte à la création toute l'énergie dont elle a besoin pour exister à partir de rien. Et quand on commence à ressentir un petit peu qui c'est et à qui on va parler, eh bien, on va déjà réfléchir davantage au fait qu'il abandonne l'ensemble de la création pour ne s'intéresser qu'à nous. Pour ne s'intéresser même qu'à soi-même en particulier, à chaque juif en particulier. Et alors, bien sûr, on sera inspiré d'une grande crainte. Alors, bien sûr, notre Betzian Cohen a suivi les conseils de Reb Shlomo Chaim Kesselman, et lorsque, en Shvat Tafshin Lamed, Reb Shlomo Chaim Kesselman est rentré en Yechidut chez le Rabbi, et il a raconté que Ben Zion, chaque jour avant la tefila, il réfléchit, il pense à la Chassidut, il a pris le Perek Mem Aleph. Le Rabbi s'est levé de sa chaise. Il a dit devant une tellement belle nouvelle,
Ça mérite que je me lève de ma chaise. Ah, si seulement, a dit le Rabbi, si seulement tous les Bachurim pouvaient penser 5 ou 10 minutes, réfléchir à la grandeur de Dieu, réfléchir à Kadosh Baruch Hu avant de pouvoir prier. Quand Rav Shmuel Chaim lui a ensuite parlé d'un autre Bachur qui réfléchissait longtemps à la Chassidoute et il priait très longuement et ça dérangeait un peu le seder de la yeshiva. Et Rav Shmuel Chaim voulait l'en empêcher. Alors le Rabbi était très étonné. Il dit, comment voulez-vous l'en empêcher? C'est même pas envisageable. Il faut continuer, le laisser faire. Et donc on a compris que tout cela ne vient pas tout seul, juste en claquant des doigts. Il faut une profonde réflexion. Il faut avoir matière à réfléchir, bien sûr. Il faut avoir étudié la Chassidoute. Ça ne suffit pas de l'avoir étudié. Il faut aussi y avoir médité. Voilà pour la première étape de la réflexion dans laquelle nous guide l'Admor Zaken. Ensuite viendra une seconde étape dans cette réflexion guidée. Mon approche de la Torah des mitzvot sera donc tout à fait différente, puisque maintenant je sais devant qui je me tiens. Parce qu'après avoir pris conscience de l'existence de Dieu et de sa grandeur, je prends conscience que la Torah que j'étudie, c'est l'expression de sa sagesse. Les mitzvot que j'accomplis sont l'expression de sa volonté. C'est mitzvot à Meler. Donc d'abord, il faut que je prenne conscience. Qui est ce Meler? Ensuite, quand je vais étudier sa Torah et pratiquer ses mitzvot, je suis encore plus conscient que ce sont les mitzvot et la Torah du Meler, du roi. Et puis on pourra ensuite cibler davantage cette réflexion. Quelle mitzvah apporte quelle méditation particulière? Je récapitule les différentes étapes de notre réflexion. Pour l'instant, nous n'avons vu que la première. La première, c'est de se dire Dieu, c'est le roi des rois, et de l'intégrer. La deuxième étape de notre réflexion, c'est de se dire que les mitzvot, ce sont les mitzvot que ce même roi nous a donnés. Et la troisième étape de notre réflexion sera encore plus ciblée. Ça veut dire que ça va concerner chaque mitzvah dans tous ses détails. Ces différentes étapes de notre réflexion vont nous permettre de développer plus de crainte pour Dieu, pas seulement dans les grandes lignes, mais une crainte de Dieu qui va s'appliquer d'abord dans le respect de l'ensemble des mitzvot, et puis pour chaque mitzvah spécifique, de manière générale, à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, mais dans tous les détails aussi, de façon très scrupuleuse, dans tous les détails. Passez une bonne journée.